Apsana, j'espère que vous allez bien. Pour commencer cette vidéo, je vous propose de nous ancrer. Déjà pour moi, ça va me permettre d'être centrée pour pouvoir partager ce que j'ai à partager avec vous. Et aussi pour vous, pour que vous puissiez dans l'écoute et être enraciné en vous-même. Alors nous allons prendre une profonde inspiration et souffler par la bouche. Encore une profonde inspiration. Et voilà, nous allons essayer de nous détendre. On a les deux pieds qui sont posés sur la terre. Donc nous allons prendre racine dans la terre. On imagine que l'énergie de la terre monte par les pieds, par les jambes, et qui arrive jusqu'au niveau du chakra du nombril. On va venir sourire dans le chakra du nombril. Pour prendre racine et être centré. J'espère que ça vous a fait du bien. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment permis de me centrer pour pouvoir aujourd'hui vous parler de l'importance d'être soi-même, d'arrêter vraiment de partager son énergie avec tout le monde et n'importe qui, surtout nous les femmes. Parce que vraiment, on a beaucoup d'informations qui arrivent par Internet. Aujourd'hui, tout le monde est sur YouTube. Et, euh, et en fait, on se rend pas compte, mais tous ces alerteurs, ces gens qui nous informent, en fait, finalement, ben, ils sont vraiment, comment dire, euh, c'est-à-dire ils sont sous l'influence des égrégores, en fait. Et nous, après, quand on se connecte à ça, eh ben, on se fait aspirer notre énergie. Parce que la majorité du temps, ces gens-là, ils parlent des choses qui ne sont pas toujours très positives. Donc, même s'ils nous informent, à force, bah, ça nous pompe notre énergie, quoi. C'est vraiment important de faire attention à ce que nous écoutons, euh, à qui nous donnons notre énergie finalement. Et c'est vrai il y a moi, en ce moment, j'écoute pas mal les conférences de déesse Namat Osiris. Donc, je vous mettrai de toute façon les liens de ces conférences sous la vidéo, où elle parle vraiment de faire attention à ces, à ce qu'on entend, le son, à ce qu'on on entend et comment ça peut euh, nous influencer. Il y a des moments où on se sent énervé, angoissé, on ne sait pas pourquoi, et ben c'est parce on a trop d'informations qui arrivent et ces informations-là, elles ne sont pas toujours très positives. Ben, du coup, ça nous impacte énormément. Et c'est vrai que nous, les femmes, nous avons quand même un rôle à jouer dans cette humanité à partir du moment où c'est nous qui donnons la vie, qui élevons les enfants. Et c'est important vraiment de prendre conscience dans quel état d'esprit nous sommes, parce que on dit toujours que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, ils font ce que nous faisons, nous les parents. Donc si nous, les parents, déjà, nous nourrissons des choses qui ne sont pas qui sont pas toujours bonnes pour nous, qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants? Donc c'est vraiment important que nous puissions nous, 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 nous connecter à nous-mêmes, vraiment. C'est vrai que ça demande d'avoir de la connaissance parce que
comment se connecter à soi-même, comment être vraiment, euh, comment, comment développer sa propre conscience, sa façon à soi d'être, si on n'a pas de connaissances. Et nous, la chance que nous avons, c'est que nous avons un être qui a ces connaissances et qui nous les transmet. Donc c'est vraiment une chance que nous avons d'avoir cet être qui est là et qui nous dit toutes ces vérités, en fait. Je dis toutes ces vérités parce que, en fait, je peux sentir comment ça résonne en moi. Comment je me sens tout de suite alignée par des choses qu'elle dit. En fait, c'est des choses que je ressentais déjà. Je veux dire, même avant de la rencontrer, donc je parle justement de déesse Namat Osiris, avant de la rencontrer, j'étais 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 très réservée avec les hommes. C'est-à-dire que pour moi, je ne pouvais pas aller avec n'importe quel homme. J'étais très exigeante. En plus, moi, j'ai été végétarienne pendant 20 ans. Donc, pour moi, il était hors de question que je sois avec un homme qui mange de la viande tous les jours, quoi. Qui est très dense, alors que moi, je mange plus des fruits, des légumes, des choses beaucoup plus proches de la nature. Et puis, je fais attention à mon hygiène de vie, à la propreté. Bon, moi, j'ai été élevée comme ça, hein. Je suis née en Afrique et c'est vrai que j'ai grandi dans une famille où il y avait des médecins, où il y avait des... Donc, on était... Enfin, on faisait attention, l'hygiène, on pouvait pas être dans la saleté, par exemple. Donc c'est vrai que pour moi, c'était difficile d'être avec quelqu'un qui n'était pas un minimum euh, un peu comme moi, quoi. C'est-à-dire propre, qui fait attention à ce qu'il mange. Après, bon, c'est vrai que lorsque j'ai rencontré déesse Namat Osiris, qui nous enseignait aussi les vertus, c'est-à-dire de faire attention à ce que nous pensons, à ce que nous disons. Donc voilà, c'est un travail sur soi en permanence. Et quand on fait ce travail-là, c'est sûr qu'on ne peut pas se mélanger avec n'importe qui. Donc c'est vrai que moi, pendant longtemps, euh, j'étais exigeante là-dessus. Et, euh, et, et lorsque je l'ai rencontrée, j'arrive même plus à avoir du désir pour un homme parce que quand elle nous a raconté tout ce qui se passait au niveau de la sexualité, ben on se dit ben avec qui je couche quoi. Excusez-moi du terme, mais on ne sait plus vraiment qui est qui. Donc euh, pour vraiment revenir sur cette énergie sexuelle, notre monde est complètement inversé. C'est-à-dire que la sexualité n'est pas vraiment... on ne vit pas notre sexualité comme on devrait le vivre. Parce qu'elle a été complètement déviée, corrompue, tout ce que vous voulez, euh, par rapport à tout ce qu'on fait subir aux femmes, tout ce qu'on fait subir aux enfants. Mon Dieu, mon Dieu. C'est tellement horrible que cet égrégore de sexualité est vraiment perverti. Et, euh, et il est important qu'on en prenne conscience. Parce que même si on est marié, qu'on a un partenaire avec qui on n'a pas une sexualité à tout va, ben, elle est quand même pervertie. Parce que c'est un égrégore de la sexualité. Et il se passe tellement des choses malsaine que cette énergie-là, elle est vraiment pervertie. Donc, c'est vraiment important de faire attention, enfin moi en tout cas, de savoir tout ça, j'arrive plus vraiment à aller avec qui que ce soit, quoi. Je veux dire, j'ai besoin de me préserver et d'être dans mon énergie parce que j'en ai besoin pour faire face à tout ce qui va tout ce qui nous tombe dessus déjà et tout ce qui va nous tomber dessus. Donc, j'aimais bien ce que disait DS Namat aussi dans une des conférences. Je vous mettrai les liens de toute façon. Elle disait qu'en fait, nous sommes dans les temps, on arrive à la fin des temps. Actuellement, on arrive à la fin des temps
et tout ce qui est tous nos besoins primaires, comme le fait de manger, le fait de dormir et la sexualité, ils vont vraiment prendre le dessus. Ils vont vraiment prendre le dessus et il est important de vraiment canaliser ces besoins primaires. Et, et c'est vrai que ces besoins-là sont beaucoup plus dans le premier et le deuxième chakra. Et très rarement, on nous parle du troisième chakra. Alors que on a besoin vraiment de maîtriser ces besoins primaires pour pouvoir les faire passer au niveau du troisième chakra qui va nous aider à les affiner, ces énergies, ces énergies premières, qu'on va ensuite faire remonter au niveau du cœur pour qu'une transformation puisse se faire dans le corps. Enfin, j'espère que je suis claire, mais en tout cas, moi, je le sens vraiment, ce truc-là, quoi. Je sens vraiment ce truc-là que euh, il faut qu'on passe à un autre niveau de la sexualité. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je parlais du fait que j'avais fait la pratique de l'œuf de jade, ou qu'on on appelle aussi l'œuf de Yoni, et que j'ai arrêté parce que je sentais vraiment que ça ne passait plus, que ce n'est plus ça, et que vraiment on nous est demandé de passer à un autre niveau de la sexualité. Donc moi, je le sens vraiment que cette énergie-là, il faut vraiment la faire... donc Desnama disait qu'il faut la faire monter au niveau du nombril d'abord, parce qu'au niveau du nombril, c'est là où... Le nombril, un peu comme le deuxième cerveau, c'est là où on a toutes nos connexions en fait. D'ailleurs, c'est là où on est relié avec le cordon ombilical, avec la mère quand on est dans le ventre. Donc, il se passe vraiment beaucoup de transformations à ce niveau. Et d'ailleurs, ça me fait penser au Qigong, qu'on parle souvent du Dantian. Voilà, le Dantian, c'est vraiment sous le nombril. C'est vraiment un point central. C'est un point énergétique qui est très fort. Et c'est là où on peut vraiment opérer pas mal de transformations. Pour pouvoir après que l'énergie puisse passer au niveau du plexus solaire pour l'affiner, et ensuite au niveau du cœur, et puis après pour la faire passer au-dessus. J'en suis pas là, hein, mais en tout cas, le processus me parle énormément, et je peux vraiment, je suis... et voilà, et ce qui va nous aider, les clés qu'elle a données, qui va nous aider vraiment à faire passer ces besoins primaires à un autre niveau, c'est le travail avec les vertus. Alors, le travail avec les vertus, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est nos pensées, il faut faire attention à ce que nous pensons, pardon, à ce que nous disons et à ce que nous faisons. Donc, c'est les trois préceptes de pensée juste, parole juste et action juste. Donc, c'est le focus là-dessus qui va vraiment nous aider à pouvoir faire ce travail de transformation. Parce que je sens vraiment que c'est nécessaire de passer par là. Donc voilà, je ne vais pas faire une trop longue vidéo, mais c'était vraiment important pour moi de partager cela et que les femmes fassent vraiment attention à ce qu'elles font, qu'elles n'aillent pas avec n'importe qui, qu'elles ne fassent pas n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les enfants qui naissent ont beaucoup de problèmes aussi. Il y a des problèmes d'handicapés et tout ça. Ça, c'est aussi dû à ce qu'on fait n'importe quoi avec cette énergie sexuelle. Donc, vraiment, remettons-nous en question de savoir comment est-ce que nous pouvons euh, déjà faire un travail sur nous-mêmes pour nous connecter à notre énergie, notre propre énergie, notre propre personnalité, pour pouvoir aider les enfants. Les enfants ont besoin de nous. Ils ont besoin que nous soyons ancrés, que nous soyons centrés, pour que nous puissions les aider à traverser tout ce chaos, toutes ces choses qui vont se passer dans le monde. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt, Apsana, pour d'autres partages. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo, et voilà. Merci beaucoup. Apsana.